Bon allez, la 11e, alors là, donc à la 10e, tous les auditeurs qui avaient mis le micro un petit peu fort dans leur casque, ils ont sursauté. Euh, vous avez, ça fait du bien un prêtre qui avait, c'est pas de l'invective, c'est qui met en garde d'une manière puissante sur des choses aussi fondamentales. Le mélange de l'homme, de la bête et de Lucifer, c'est pas bien. Surtout quand c'est au niveau du sang, et surtout quand c'est la goutte de sang qui se mêle à la dernière goutte d'eau. Et pour remplacer ce souffle de l'Esprit Saint qui émane, cet amour inconditionnel du Père, quoi, dans la matière du temps. Voilà, toucher à ça, c'est l'intention de Lucifer. Voilà ce que dit Jésus à Saint-Hildegarde, dans le Scivias. Parlons-en, s'il vous C'est plaît. l'intention de Lucifer, depuis le début, avant même la création de l'univers. L'intention de Lucifer, c'est ça, quoi. Et je veux bien, moi, qu'on sorte dans la rue en disant nous n'avons plus d'essence, on ne sort dans la rue, on ne sort de ces gonds que quand on ne reconnaît plus notre homosexualité. C'est horrible, finalement. Je ne descends dans la rue que si on ne reconnaît pas mon droit à l'infanticide, quoi. C'est horrible. C'est horrible qu'on en soit. Alors, et là, sur... C'est pas tout à fait juste ce que vous dire, parce qu'en ce moment, on assiste quand même, que ce soit en Espagne, aux États-Unis, oui. C'est très surprenant. Il y a des États qui restreignent de plus en plus ces droits, entre guillemets. Hein. Et on assiste à quelque chose. Ça épouvante tous ces avorteurs. Enfin, je sais pas comment les appeler, mais qui. Je sais pas s'ils sont très épouvantés. Si, ils ont l'air. Quand j'ai fait 200 milliards de cadavres, on va empêcher qu'on en fasse 200 ou 300 de moins. C'est dérisoire. Alors que le problème, c'est ça, quoi. Il faut que tous les micros explosent, quoi. C'est dérisoire. Il y a un amplificateur qui doit exploser de tous les côtés. Et cet amplificateur qui doit exploser de tous les côtés, puisque l'enfant de l'homme, le fils des enfants des hommes, les enfants de la femme, disent on va continuer à naviguer avec ça, on va même vous aider, Téléthon. On va quand même vous aider. On n'a pas beaucoup d'argent, c'est vrai. On se privera de viande, on prendra, vous savez, de la viande hachée dégueulasse, quoi. On ne prendra pas de la viande hachée bien riche, bien nourrissante. Comme ça, on va pouvoir donner au Téléthon. Comme ça, vous allez pouvoir faire ce mélange de Satan, de la bête et de l'homme. Et on va se saigner pour ça. Hein. Et on va faire la fête en plus au moment où on le fait. Et on va mettre les micros, les haut-parleurs dans les municipales. Hein. Ça, c'est terrible, ça. C'est terrible qu'on en soit arrivé là, à obtenir une complicité populaire de chaque famille. Je suis désolé, mais si je pose la question dans chaque maison de France, est-ce que ça vous est arrivé? Est-ce que vous faites partie de ceux qui n'ont jamais donné pour qu'il y ait du clonage en point de vue fric? Moi, j'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose de jamais rien donné, pas participer à aider à faire qu'il y ait la fête, pour qu'il y ait la fête du Téléthon, aucune coopération, aucune. Il n'y en a pas beaucoup. Moi, j'ai bonne conscience sur ce coup-là, je vous assure. Mais ça ne m'étonne pas du tout de vous. Je parle évidemment de tous les autres. Bravo, bien sûr, mais les autres. Alors, mais on a une complicité. Bien sûr qu'on a une complicité, puisqu'on ne le dit pas.
Et ne pas le dire, c'est terrible. Bon, nous l'avons dit, Vigilance Clonage International, je vois un site qui en a parlé, je crois qu'un seul, c'est tout. Dans tout Internet, un seul site qui parle de ça. Vigilance Clonage International. Sinon, omerta totale. C'est... Non, on remercie beaucoup Bruno, qui est le président de Vigilance Clonage International, qui... Voilà. Qui donne l'information, mais ça fait pas beaucoup, quoi. Un petit bonhomme, là, père de famille... éjecté d'EDF, mis au placard pour dire des choses que tout le monde doit dire, finalement. Bon, alors... Nous sommes quand même dans un grand moment. Évidemment qu'aujourd'hui on peut faire, et on a fait des croisements entre l'homme et l'animal, sous l'influence de Satan. Et c'est sûr, sous l'influence, j'allais dire, cérébrale, parce que je pense qu'il y a des gens qui ont vraiment donné leur intelligence à Lucifer. Leur esprit aussi à Lucifer. Parce que c'est terrible de donner son cerveau, son intelligence cérébrale, toutes ces forces réflexives à Lucifer. Mais en plus, ceux qui donnent leur intelligence, leur intellect agent à Lucifer. Ah là, il y a quelque chose. Hein. Parce que c'est une lumière qui active le téléphone cosmique et l'ensemble des temps. Hein. Et du coup, c'est normal que Lucifer puisse, j'allais dire, les éclairer, même d'une manière très très fulgurante, sur des voilà, passer par tel et tel imbroglio du labyrinthe pour arriver à obtenir un résultat, quoi. Un résultat monstrueux, vampirique. Du sang de l'humanité, là où on va pouvoir injecter par champ morphogénétique une infestation dans l'humanité tout entière en faisant une seule œuvre à elle toute seule. Ça suffirait. Voilà. Donc il y a une c'est ce qui s'est produit avant le déluge et qui a produit effectivement des choses horribles. Dieu avait dit à cette époque-là, non, là, il faut repartir à partir d'une souche loyale, humaine, quoi. Ça a été Noé, et puis c'est 70 personnes dans l'arche. Bon, tout ça peut être considéré comme symbolique, mais c'est pas seulement symbolique, il y a quelque chose, il y a un réalisme dans ce qui s'est passé proto-historiquement qui est très très fort, qui est très vrai, qui est très historique. Hein. C'est peut-être proto-historique, mais c'est quand même historique. Pourquoi proto-historique et pourquoi Parce qu'on va dire c'est un mélange de mythes, et c'est un mélange de mythes et de réalité. Alors il y a eu, alors certains disent qu'il y a eu un basculement de la Terre et un chevauchement, etc. extraordinaire. Pourquoi on ne peut pas affirmer que c'est historique, tout simplement? Au nom de quoi? Moi, je serais personnellement, je crois que c'est historique. Pourquoi? Parce que c'est ma pensée, c'est mon opinion. Attention, c'est pas le dogme de l'Église catholique, hein, mais c'est mon opinion. C'est une opinion qui est peut-être pas honorable puisqu'elle vient de moi, puisqu'elle est chez moi, n'est-ce pas? Bon, moi, je suis un gros ermite là, en fond d'une forêt depuis 40 ans, pas très très crédible, mais je le crois très très sincèrement. Je suis pas le seul, évidemment. Bon. À le croire, à penser, être sûr, même si je puis dire, sans être créationniste à 100%, parce que je suis assez évolutionniste aussi. Hein, je suis assez Jean-Paul II de ce point de vue-là. C'est un mélange de Dieu qui est vrai. On peut pas être complètement à nier complètement l'évolution des choses. Je suis très Hildegardien de ce point de vue-là, hein, Saint Hildegard. Tout a évolué de manière admirable, les espèces animales, les espèces, etc. Cette évolution. Mais cette évolution s'est faite sous l'influence de qui? Elle s'est faite sous l'influence de quoi? Elle s'est faite dans quelle direction? Dans quelle téléonomie? Sous quelle influence morphogénétique elle a été dirigée? Est-ce que c'est selon l'idéologie évolutionniste, c'est-à-dire vers une perfection de plus en plus grande? Alors, Ou au contraire, même les évolutionnistes disent, avouent et reconnaissent que on va plutôt vers une dégénérescence. Il y a un mélange des deux. On constate une évolution vers l'horreur, et d'autres, vous voyez, Théa Chardin par exemple, une évolution vers
de la perfection, l'esprit. Et quand vous regardez par exemple Hegel, qui est la forme philosophique de cette vision, voilà, tout évolue, même spirituellement, à l'intérieur de la matière de l'intelligence, si je puis dire, entre guillemets. La matière de l'intelligence, ce sera plus Marx, hein. Là, ce sera une dialectique matérialiste. Mais Hegel, qui est l'expression protestante, hein, de l'erreur, parce que c'est une tautologie, je dirais, une expression protestante de l'erreur. Bon, voilà, l'esprit va de plus en plus vers sa perfection, vers son divin. C'est l'évolution de l'esprit. L'évolution va forcément vers quelque chose de divin, de parfait, et vers l'esprit pur. Voilà, l'évolution au niveau de la dialectique de l'esprit. Voilà, tu fais la même chose pour la matière, tu mélanges les deux, et tu obtiens les 7 idéologies athées. Voilà, c'est très simple. Hein. C'est très simple, les idéologies athées, l'évolutionnisme. Il y a quand même des questions qui n'ont pas de sens dans l'évolutionnisme. Au proprement parler, par exemple, la question... scientifiquement, l'évolutionnisme est un peu embêtant. À partir de quel degré du singe Dieu a considéré que c'était disponible à une âme humaine? C'est une question qui n'a aucun sens. Donc il y a bien un moment où Dieu a créé l'homme. Oui, la foi catholique indique, hein, Humani Generis. Moi, je recommande beaucoup à tout le monde de lire, s'ils n'aiment pas lire toutes les encycliques, parce qu'il y a du boulot pour lire toutes les encycliques. Rien qu'avec Jean-Paul II, vous en avez pour 7 ans. Donc... Mais il y en a une qu'il faut connaître, bien sûr, hein, c'est Humani Generis de Pie XII. Voilà. L'engendrement du genre humain. Voilà. Et ce qu'il dit est parfaitement scientifique. Et en même temps parfaitement métaphysique. Et en même temps parfaitement dogmatique. Hein. Donc voilà. Donc tu es obligé de porter une chose que la science rejoint parfaitement, de manière démonstrative d'ailleurs, c'est que Dieu a créé le premier homme et la première femme, et une seule souche, pas une souche ici en Afrique, une autre là-bas, je sais pas quoi, ou 3 souches en même temps, de l'Afrique. Non, une seule. Un seul couple monogène est apparu dans le monde, à partir de aucune autre souche, directement. Et donc nous descendons tous d'une unique souche, d'un seul homme et d'une seule femme. Tous les hommes. Tous les autres, c'est des souches anthropoïdes, qui ont été l'objet d'une certaine évolution, précisément pour que, au cas où il y aurait la chute, donc ça, on rentre dans une vision théologique maintenant, révélée par Dieu dans la Bible, que si l'homme devait déchoir de cette création qu'il est lui-même comme image et ressemblance de Dieu, il est créé parfaitement homme. Ils sont beaucoup plus intelligents que nous, beaucoup plus lumineux que nous, hein, le premier homme, la première femme. Leur responsable est transfigurée, j'allais dire, par science acquise et infuse. Hein. Leur grâce est infuse aussi, leur union intérieure avec la finalité de l'inscription dans le livre de la vie finale de l'humanité, elle est devant leurs yeux. Ils ont une intelligence des choses, ils sont capables de pénétrer toute la substance, la signification, la symbolique, les rapports, hein, les harmonies entre tous les éléments. Une intelligence très, très, finalement, beaucoup plus... Saint Thomas d'Aquin dit que Dieu a créé 4 êtres humains de manière absolument à l'état parfait. C'est Adam, Ève, Jésus et Marie. C'est les seuls 4 êtres humains qui sont advenus à la vie et l'existence d'une manière parfaite. Image, ressemblance de Dieu. Alors, il va y avoir la chute. La chute, Jésus et Marie, non. Ils ont connu cette chute quelque part, puisqu'ils sont rentrés dans la kénose, ils sont effondrés dans le mystère eucharistique de l'anéantissement de l'agneau, jusqu'à ce qu'ils s'épanouissent dans le 6e sceau de l'Apocalypse. Mais Adam et Ève, ils ont connu la chute. Et donc, cette chute les a petit à petit, puisqu'ils n'avaient pas la science infuse, et ben ils ont perdu cette science infuse, ils ont perdu cette grâce infuse, ils ont perdu cette solidité, cette perfection, cette ressemblance de Dieu. Il n'y avait plus que l'image de Dieu en eux, c'est-à-dire cette capacité d'espérer quand même qu'un jour ils seraient sauvés. Et puis une certaine droiture, une pénitence, tout ça. Mais quelques-uns d'entre eux sont sortis du TGV, quoi, en plus de la pénitence. Et voilà, et ça a été en fait les descendances de Caïn. Et cette descendance de Caïn, s'est approchée. Et c'est à cause de ça
qu'il y avait eu cette évolution parallèle sous l'influence de toutes les puissances déchues introduites à l'intérieur du temps, de l'histoire et du monde, puisqu'ils se sont rejetés eux-mêmes du ciel de la vision. Ils n'ont pas voulu. Et donc, ils sont enfermés dans un univers clos, celui du temps et de l'espace, pour accompagner l'évolution des choses. Il ne faut pas oublier que Lucifer, quand même, avant, avec ses myriades, parce que c'est pas juste quelques centaines de milliers de démons, hein, c'est un nombre que je n'ose pas prononcer. Eh bien, il y a ils sont rentrés dans notre univers cosmique, dans notre temps, et ils ont tout le temps pour eux. Hein. Pour un ange, vous savez, les espaces intérieurs d'un ange, c'est un espace intérieur sans limite et sans fin, et ils enveloppent le temps, et simplement ils rayonnent. Comme un rayon laser, je veux dire un point particulier du temps, un point particulier. Si je m'ouvre, moi, en ma chair, en disant, moi, je veux bien que Satan vienne m'aider, alors il met son rayon laser sur moi, paf, et ça y est, je suis possédé. Il y a une compénétration, et il y a une permission qui est donnée à Lucifer d'influer les champs morphogénétiques de notre univers dans une direction. Il ne faut jamais oublier que c'est en voyant dans le Bereshit, d'où il vient d'être issu, avec tous les autres esprits purs, en particulier les attributs divins créés, quoi, et puis les trônes, quoi, et puis les principautés, enfin bref, et puis les vertus, quoi, créées de Dieu, mais créées à l'état angélique, à l'état d'intériorité pure, substantielle, sans limite et sans fin. C'est un monde extraordinaire, chacun est un monde extraordinaire, chacun est d'une dignité, mais très, très, très supérieure à la dignité humaine. Mais quand ils ont vu, quoi, dans le Bereshit, que ce Bereshit s'était associé pour pouvoir créer la matière, à Peiros, je crois qu'on dirait, mais il faudrait absolument qu'un jour je trouve Eretz, quoi, en hébreu. C'est-à-dire toutes les capacités, quand le Verbe de Dieu, l'amour de Dieu, la spontanéité agrée de Dieu, ces épousailles de Dieu, ce côté féminin déployé de Dieu dans l'amour brûlé, où Dieu est entièrement brûlé, qui est la deuxième personne de la Sainte Trinité, ça s'assume, pénètre, assume, aspire toutes les possibilités de l'expression de cet amour dans toutes les formes possibles de l'existence en dehors de Dieu, dans des existences qui sont créées, non pas incréées, mais en relation directe, sans voile avec l'incréé. Alors à ce moment-là, le Verbe est devenu principe. Le Verbe s'assumant la matière. Extraordinaire, il faudrait lire de A jusqu'à Z les Midrash de Moïse, où le Messie a expliqué ça à Moïse pendant la traversée des 40 ans du désert. Tradition orale. C'est ça les Juifs. Nous les Juifs, nous savons cela. Ça nous a été enseigné par le Messie, ça nous a été transmis par les Nashis d'Israël. Et nous le portons intérieurement, et ça fait vibrer notre sang, la matière vivante, qui illumine chaque instant présent de notre vie de Juifs. Les Juifs appartiennent non seulement à la terre, mais au temps. Et ça, Dieu n'y renoncera jamais. Il est fidèle, lui. Sinon, on sort du CTGV. Moi, je suis juif. Et j'en suis fier. Mais mon arrière-grand-père était arabe. Alors, j'aime bien les arabes aussi. Du coup, en tant que Gaulois, c'est un peu juif aussi. Hein. Ah ben, dès que tu es Gaulois, tu es forcément la tribu de Dan. Très probablement. C'est presque tous les... Je crois qu'il n'y a pas très très peu de Français de souche qui ne sont pas juifs. Très très peu. Vraiment, ça doit être rarissime. Il y a quelques Hongrois. Quelques Hongrois, mais quelques Germains, quelques Hollandais, mais sinon, les Français de souche, c'est des Juifs, forcément. Ceux qui ne sont pas juifs du tout. Pourtant, ils le clament, hein, le CRIF et compagnie. Ah non, mais ils peuvent criffer. Hein. Il n'y a pas de problème, mais je les aime beaucoup, attention. Je les aime beaucoup, mais derrière un poste de télé, parce que quand je rentre à l'intérieur, il me faut la trouille. Hein. C'est exactement comme dans le musée Mérine. Ah, là, j'ai la trouille, vraiment, j'ai peur.
J'ai rarement peur, mais là, j'ai peur. Ouais, je suis d'accord, ils sont flippants, hein, mais il faut pas le dire. On n'a Non, pas non, le mais droit. de l'intérieur, quand on entre à l'intérieur du poteau de boue, là, oh, j'ai jamais eu peur de ma vie comme ça, quand le bon Dieu un jour m'a fait rentrer à l'intérieur d'un poteau de boue. Jamais vu ça de juste pareil. Je crois que j'ai jamais eu aussi peur, je crois. Jamais, je crois. Non, je vous assure. Bon, peu importe. Ça ne veut pas dire qu'on l'aime pas. On les aime. On les aime, mais voilà, c'est comme l'Antichrist, on les aime. C'est comme Jeanne d'Arc, hein, on aime les Anglais à condition qu'il a ça chez eux. Non, chez eux. Dans le Tartare. Là, vous serez bien là. Mais de toute façon, où est-ce qu'on en était? Vous m'avez fait dériver, vous voyez, vous n'êtes pas gentil. Voilà. Donc, rappelez-moi où j'étais. Vous avez dérivé aussi. Voilà, donc oui, alors, c'est l'évolution, elle s'est faite comme ça. Faut pas oublier donc qu'il a vu dans le Bereshit. Lucifer a vu dans le Bereshit le visage que la matière allait prendre dans son état de perfection à l'intérieur du Verbe. Il a vu le visage de l'homme, la face, la sainte face, il l'a vu. Et donc il voyait très, très, très bien, il savait très, très bien vers quoi faire évoluer, j'allais dire, les espèces vivantes et la matière elle-même pour la faire évoluer vers quelque chose qui allait se rapprocher le plus du visage de l'homme. Mais comme le dit l'ange Gabriel, le prophète Daniel, mais comment va-t-il faire pour créer une âme? Et donc ces espèces anthropoïdes sont très très adaptées, j'allais dire très proches. On peut arriver à faire des êtres comme ça, et qui arrivent même à avoir le don de l'expression, de la parole, du geste, de l'intelligence cogitative, mais ça reste inestimative, ce n'est pas jamais une cogitative, puisqu'il n'y a pas l'intellect agent. Mais au moins, en tout cas, on va pouvoir utiliser la cogitative pour que les expressions apparentes de la conception dans l'intellect possible puissent être illuminées par l'intellect agent d'un démon. D'où l'importance de la connaissance de comment fonctionne l'intelligence humaine spirituelle. C'est l'intelligence d'un intellect agent qui vient actuer l'intellect possible pour produire un concept, un verbe intérieur. Et le Verbe est devenu chair, faut pas l'oublier. Et ça, on est image ressemblance de Dieu de ce point de vue-là. Donc le démon sait très bien comment faire. Si bien qu'à un moment donné, il s'est rapproché de cette manière. Facile à séduire. Et expliquer, voilà. Et inverser, du coup, l'intelligence du corps de l'homme. Voilà comment la femme est devenue une femme qui est devenue le contraire de la virginité, qui est devenue le contraire, je veux dire, de la ressemblance vivante de Dieu. Et donc, elle n'est plus femme, elle est devenue la femme, la fille d'Adam, qui est devenue femelle. La destruction et l'inversion totale de la signification sponsale du corps de la femme. Je tiens à dire une chose, hein. Souvent on fait une erreur, c'est une petite parenthèse qui n'a rien à voir. Parce qu'on me le dit souvent, j'en profite pour... Bon. Si c'est la femme qui est la cause du tout, c'est la femme qui nous a fait tomber, regardez Adam, le pauvre, il est pour rien. Et c'est la femme qui a mangé la pomme, c'est à cause de la femme qu'on est dans ce merdier. Bon. C'est vrai, ça peut... C'est la poésie de dire ça, c'est pas... souvent, bon, il y a un grain d'ironie ou de je sais pas quoi, mais c'est pas à cause... S'il y a ce sentiment que la femme, effectivement, est source de séduction pour aller vers Satan, c'est pas pour aller vers le péché de la pomme. C'est pour aller vers le péché du psychosim et soi-même. C'est pour la transgression. Et en fait, c'est les filles de Caïn qui ont fait cela et qui du coup sont retournées vers leurs frères et leur ont expliqué comment vivre au fond de la séduction et puis au fond voilà, d'une proximité et de créer une culture à partir de la chair et l'intelligence au fond de la chair et la séduction de la chair. Il y a des questions et l'esprit de la chair. Et du coup, une fois qu'ils sont et petit à petit, les démons ont pu s'approcher aussi de leurs frères et des enfants de Caïn. Et du coup, une fois que tous ensemble, ils se sont rapprochés des fils d'Adam qui étaient restés justes.
Et finalement, Adam, il est mort. Et puis, il y a eu ses fils. Et puis, il y a eu Mathusalem qui était encore là, à l'époque de Noé. Et il ne restait plus que un, c'est tout, qui ne s'était pas laissé prendre par la séduction de l'esprit de la chair, sous l'influence de la femme. Là, oui, la femme a joué un rôle. Mais Adam et Ève, non. Adam et Ève, ils ont donné la souche de Seth. Jamais c'est fait. Ils ont donné le Messie. Ils ont donné l'immolation d'Abel, le juste. Ils ont donné en même temps la justice, la grâce, la miséricorde pour le salut du monde entier, et de quoi mériter la venue du Messie, et de l'Immaculée Conception, et de l'agneau de Dieu. Adam et Ève, ils ont donné des sources de la grâce. Ève s'est approchée du serpent. Oui, s'est approchée du serpent. Mais c'est pas elle qui a fait le péché originel. C'est pas elle. Il faut comprendre ça de l'intérieur, pas trop de l'extérieur, c'est mieux. Là, vous avez, ce que je voulais dire, vous avez quand même soulevé pas mal de lièvres. Tu souleves beaucoup de lièvres, mais Ève n'a pas fait le péché originel. Elle s'est approchée, elle a dit, elle a pris cette pomme, elle a dit, mais elle est bonne de se manger. Et Adam, saint Thomas d'Aquin, qui nous explique ça, mais Moïse l'a expliqué avant saint Thomas d'Aquin. Nous l'expliquions avec les Nashis d'Israël, tout cela, par la tradition orale. C'est la doctrine infaillible venue du Messie, quand même. Elle est infaillible, elle est transmise infailliblement par les Nashis d'Israël et aujourd'hui par la doctrine du Saint-Père. Voilà pourquoi, d'ailleurs, aujourd'hui, nous avons 2 Saints-Pères. Parce que les Nashis d'Israël, l'infaillibilité a toujours été, depuis Moïse, transmise 2 par 2. Et tous les enfants juifs d'Israël connaissaient par cœur toute la succession, 2 par 2 des Nashis d'Israël, depuis Moïse à Aaron, en passant par Élie et Élisée, jusqu'à Shammai et Hillel. Un peu comme si nous, on se connaissait par cœur toute la descendance de l'infaillibilité pontificale, depuis Pierre, Clément, là, Clément, etc. Et aujourd'hui, bien, je reviens. Quelle est cette doctrine infaillible qui vient du Messie et qui est transmise oralement, qu'on appelle le magistère, et transmise, rappelée sans arrêt par les prophètes? C'est que saint Thomas d'Aquin, qui est juif, famille juive, saint Thomas d'Aquin, converti, juif converti, famille juive convertie. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Le docteur principal de l'Église. Le docteur qui a fait la somme théologique pour les débutants. Voilà. Donc tu es débutant chrétien, tu lis la somme théologique de saint Thomas pour les débutants. Bon, qu'est-ce qu'il dit dans la somme théologique de saint Thomas? Qu'est-ce qu'il dit là-dessus? Il dit, mais Adam, il avait sur l'épaule la responsabilité, le pouvoir, l'image ressemblance de Dieu, la science infuse, de la miséricorde, de l'amour. Et donc, il suffisait qu'il s'approche d'Ève, il dit, et il lui aurait aidé, à supposer même qu'elle ait fait une faute comme ça, il lui donnait l'absolution. Elle était absoute et il n'y avait pas de péché originel. Et entre deux, il y avait un pouvoir d'absolution dans l'au-delà-unité des deux, dans la sponsalité. Et dans cette science infuse, il n'y a aucun problème. Mais c'est lui qui a quitté le TGV de l'unité sponsale, dans la grâce infuse de la transactuation sur nature responsable du mariage. C'est lui qui l'a quitté. Il n'a pas donné l'absolution. Il a dit, quittons le TGV ensemble. Et donc, l'origine du péché originel, c'est Adam, c'est pas Ève. Mais par contre, la femme, il faut faire attention à la femme, il faut faire attention à l'homme parce qu'il ne prend pas ses responsabilités. Il préfère faire du parapente plutôt que de sauver le monde. Mais il faut faire attention à la femme parce qu'elle nous attire vers les choses secondaires. Et les choses secondaires, c'est qu'au lieu de créer des saints, dans l'image ressemblance de Dieu, on va créer des hybrides de Satan, de la bête et de l'homme. Ça, oui, là, il faut faire attention. L'humanité est en danger à cause de la séduction. Et il faut reprendre, et c'est ça le grand message depuis 1978 de l'Église catholique. Il faut reprendre à partir de zéro toute la signification
pensale du corps originel. Tout reprendre, sinon vous n'échapperez pas à la séduction terminale de la transgression suprême qui va briser les champs morphogénétiques de votre liberté humaine. Il faut crier ça d'un cri intérieur silencieux avec les 200 milliards d'enfants qui le crient eux-mêmes avec nous dans la sainteté royale du nouvel Israël de Dieu, parce que le royaume a été retiré aux responsables, qui n'étaient même pas juifs d'ailleurs, d'Israël, pour le donner à un autre peuple. Matthieu chapitre 21, verset 43, quelque chose comme ça. À un autre peuple. Et j'aime me dire ça, il faudrait lire des passages extraordinaires de Saint-Type de Cap. Allez, la bienheureuse Catherine Emmerich, tout le monde va rigoler, mais ne rigolez pas parce que cette Catherine Emmerich a été canonisée par le pape Jean-Paul II. Et là, il a fait un coup de maître quand il a canonisé Catherine Emmerich. Il n'a pas canonisé les autres. Hein. Il n'a pas canonisé Marie d'Agreda. Hein. Ah non. Il n'a pas canonisé. Il a fait un choix. Il n'a pas canonisé Maria Valtort. Non. Il a canonisé Anne-Catherine Emmerich. Anne-Catherine Emmerich. C'est vraiment fou, quoi. Extraordinaire. Alors, elle le dit, voilà. Quand Jésus dit ça aux responsables d'Israël, il dit, attendez, je vais vous donner une parabole. Allez. Voilà, il y a un royaume, il est confié à un peuple, à des gens, et ces gens, bon voilà, au fur et à mesure, première responsabilité, deuxième responsabilité, troisième responsabilité, quatrième envoi, cinquième envoi, à chaque fois, la femme est stérile, elle ne donne pas d'enfant, on refait une alliance avec un sixième. Alors on va envoyer le fils, il tue le fils. Pour garder la vigne. Qu'est-ce qu'il doit faire, le maître de la vigne? Il doit faire quoi? Il dit ça au prêtre, le responsable d'Israël, là. Le responsable de tout un peuple. C'est ceux qui portent la parole, ils pensent avoir la même autorité que les nations d'Israël. Ils n'ont pas l'autorité des nations d'Israël. Non plus. Jonathan Ben Zakkai n'a pas l'autorité d'Israël. Même Gamaliel ne l'a pas. Fils d'Hillel, même lui. Le dernier Nashi, c'est Simeon Nashi. Je suis encore en train de dévier et je vous en demande pardon. Et je reviens. Eh bien, il dit, quand Jésus dit, ah, alors, qu'est-ce qu'il va faire, le maître de la vie? Il ouvre comme ça, invisiblement, ses bras. Et c'est sa divinité qui les envahit, quoi. Et ils répondent, eh ben, il retirera ce qu'il a donné. Et il donnera à d'autres son royaume et sa vigne. C'est vous-même qui l'avez dit. Le royaume de Dieu vous sera retiré et sera confié à un autre peuple. Et Anne-Catherine Emmerich dit, à ce moment-là, il y avait là, non loin, les soldats gaulois, parce que toutes les cohortes de Ponce Pilate venaient de Gaule. C'était des Gaulois. Et quand il a dit, il sera donné à un autre peuple qui s'est tourné vers nous. Parmi eux, il y avait Longin, celui qui a ouvert le cœur de Jésus plus tard, pour donner les sacrements. Ah, si on connaissait Jésus de l'intérieur, on pourrait rentrer dans le mystère d'Ish. À ce moment-là, oui. Et ce serait notre roi, notre Seigneur. Hein. On serait dans le silence d'environ une demi-heure de la nuit et Dieu pourrait se tourner vers nous pour nous envahir de sa divinité. Israël est là. Yod, Shin, Aleph,
Alors, Lucifer est au courant, il a vu le visage de l'homme. Et du coup, nous sommes rentrés là-dedans. Très peu, très peu, très peu. On dit non. Non, nous allons construire une arche avec du bois. Et on va recouvrir de capar, c'est-à-dire de goudron, cette arche. Et le capar, c'est quoi? C'est le pardon, en hébreu. C'est en même temps du goudron, mais ça veut dire pardon. On va caparer de l'intérieur la coque et de l'extérieur la coque. Le bois de la croix qui est le pardon du Messie. Et on fait rentrer à l'intérieur du pardon du Messie un bateau qui est l'Église. Israël, l'Israël de Noé, c'est l'Israël de l'Église. Et la première barque, ça a été Adam et Ève, avec l'espérance, et puis ça a fleuri dans une deuxième responsabilité, qui a été l'Église primordiale de Noé, qui est fabriquée avec le pardon de Dieu, dans le Messie intérieur et extérieur du peuple de Dieu. Et ça va s'épanouir dans la foi d'Abraham. Ce sera la troisième responsabilité, puis dans la foi de Moïse. Quatrième responsabilité, puis dans la foi des prophètes. Puis en Jésus. Et nous arrivons maintenant à ce 6e déploiement de l'unique peuple de Dieu, de l'unique Église. L'unique peuple de l'Église, c'est le rassemblement du peuple de Dieu en lui-même quand il n'a pas quitté le TGV. Et c'est sûr, alors à ce moment-là, on peut dire une chose, c'est que nous sommes dans ce temps où, cette fois-ci, on touche la fin extrême, d'où le déluge de feu va se produire. Et avant cette fameuse troisième guerre mondiale, qui est une guerre eschatologique terminale, ultime. Une guerre qui a pour but, et on est en ce moment, je le vois très bien, chacun le voit quand il prie un peu, une espèce de course contre la montre. Il reste quelques peut-être dizaines de mètres là. On court à toute vitesse. Qui est-ce qui va gagner la médaille d'or? Et on court à toute vitesse et on court. Et on est vraiment là. On est vraiment là. C'est qui? C'est le nouvel Israël de Dieu en plein élan avant l'ouverture de l'avertissement. Ou est-ce que c'est les autres avec la transgression suprême qui avance? Une course intrépide pour qu'on puisse rentrer dans le sein des saints, dans les champs morphogénétiques de l'image ressemblance de Dieu, pour cette fois-ci la faire exploser in situ. Avant, c'était à travers la présence de Satan, le mélange des trois éléments, l'homme, l'âme, Satan et la bête, à travers des horreurs, quoi, qu'ils faisaient chez les pharaons, chez les mayas, chez les trucs. On trouve encore en Mongolie des horreurs, on voit ces mélanges entre des démons et des enfants, pour donner à la royauté, faire naître de la royauté, des espèces comme des extraterrestres, si je puis dire. Mais tout ça, c'était à travers des artifices, c'était des artefacts, comme on dit, n'est-ce pas? Bon. Mais maintenant, cette fois-ci, on sait le faire, on peut le faire, on peut rentrer pour le faire brûler in situ, in directo, in subjecto. Et donc, ça y est, les artisans de Lucifer, toutes ces espèces de fous, quoi, ces espèces de savants cinglés, etc., ces espèces de sorciers du monde, ces espèces d'illuminatives, et c'est pas une conspiration, c'est pas du tout une conspiration. C'est un plan pour prendre possession de l'humanité entière, de l'intérieur de son origine, et que chacun puisse être absorbé dans une espèce de téléthon métaphysique universel, pour une fête de l'humanité sans Dieu, quoi, et sans Dieu réellement, jusque dans la matière vivante de notre chair et de notre sang, avec impossibilité dans la cité de devenir un artisan, de devenir un transformateur de l'univers, de devenir spontanéité. Le chant de l'époux et de l'épouse ne s'entendra plus dans la cité. Ça ne s'entendra plus jamais dans la cité. Comme dit l'Apocalypse.
Alors, on va y arriver, oui. On va y arriver, oui. Encore quelques dizaines de mètres. Vas-y. Et surtout que tout le monde... Et nous, en même temps, le véritable Israël de Dieu est dans une course effrénée. Qui va arriver le premier? Qui va courir le plus vite pour faire une queue de poisson à l'autre et arriver le premier à la médaille d'or? C'est le nouvel Israël de Dieu, frères et sœurs, qui va arriver le premier. Je reconnais qu'on a une petite seconde de retard par rapport, mais attention, le cheval, il est terriblement décidé, le cheval du véritable Israël de Dieu. La vocation de la France, nous avons le cœur brûlant et divin de Jeanne d'Arc qui est avec nous. Nous avons le cheval de Jacques Blond qui fonce avec nous, qui fonce à nos côtés, et ça nous donne, j'allais dire, de l'intérieur et de l'extérieur, une vivacité, une lucidité, un feu intérieur. La nuit, nous détruisons les avances du mauvais. Nous détruisons, j'allais dire. Et on utilise aussi, bien sûr, tout ce qui est possible d'utiliser dans l'autorité sur les éléments et sur l'intériorité lumineuse de chaque instant présent pour leur faire perdre ne serait-ce qu'un milliardième de seconde. Et que petit à petit, au dernier moment, je tiens à vous le dire, au dernier moment, c'est ça l'enjeu, c'est ce que demande Notre-Dame de Fatima. C'est ça que connaît le Saint-Père. Ceux qui jugent le Saint-Père sur ce qu'il fait en dehors de cette perspective-là n'ont rien compris. Sur ces armes, c'est marqué. Lénard. C'est un combat silencieux dans les profondeurs du Saint-Sépulcre, du Saint des Saints, de la Paternité incarnée. Et qu'il y a un seul moyen pour cela. C'est que tout le monde sache que la miséricorde va leur être faite, tous sans exception, et d'un seul coup. Et qu'on fait tout pour ça, et qu'on est deux nations d'Israël à travers le Saint-Père, pour laisser place dans le Saint des Saints avec Saint Jean-Paul II qui a ouvert les portes du génome de l'humanité nouvelle. Et oui, elle a d'arriver, le jour est là. Et on va leur... Moi, j'aime bien voir ça, à chaque fois qu'on fait ces prières extraordinaires de la nuit, comme à la suite de Sainte Hildegarde, et comme elle nous l'a demandé, comme le Saint-Père nous le demande finalement, eh bien, on s'aperçoit qu'en effet, nous sommes en train d'assister à un spectacle extraordinaire, comme les portes se s'ouvrent vers... On le voit, ça y est, là-bas, au fond, là, la ligne d'arrivée avec les portes qui s'ouvrent de la Jérusalem spirituelle véritable. La coupe de l'humanité tout entière dans le diamant de la présence qui va se soulever, qui va soulever et emporter la nature humaine tout entière, in extremis, comme ça, comme la nouvelle arche de feu cristallin. La paternité vivante de Dieu, ou l'amour du Père va s'exprimer à chacun de manière inconditionnelle, surabondante pour qu'ils puissent se reprendre en dehors de cette tentation, de cette méta-tentation, de cet obscur détournement par derrière, occulte, dégoûtant, inacceptable, de ce que c'est soi-même, pour brûler, j'allais dire, pour brûler toute possibilité de joie sur la terre et de joie éternelle dans chaque être humain de la terre, en fonction de sa liberté, son choix du monde nouveau, de la Jérusalem spirituelle accomplie, accueillant et attirant toutes les joies célestes de la Jérusalem glorieuse et bénie, dans la Jérusalem spirituelle que nous sommes. Cette vocation, c'est la vocation de la prière. La vocation de la prière qui détruit, écarte le mal qui s'est mis devant nous. Nous allons le dépasser et nous allons passer devant. Et la Troisième Guerre mondiale n'aura pas lieu. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. C'est ainsi, nous en avons décidé. Ainsi, nous sommes le nouvel Israël de Dieu sur la terre.